Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une question du jour. Je sais que ça fait longtemps que je n'avais pas fait, donc je me suis dit pourquoi j'en ferais pas une aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, ma question va porter sur les arbitres parce que en ce moment c'est un fléau qu'il y a dans le championnat de France et dans le football en général. Et je me posais la question, d'ailleurs je vais vous la poser, comment faire pour améliorer l'arbitrage dans le foot? Parce qu'on a vu qu'il y avait des nouvelles technologies qui sortaient, comme la goal line technology, on a avancé avec la vidéo, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'erreurs et c'est pas bon pour le jeu. Personnellement, moi qui suis un grand passionné de foot, je trouve que c'est pas bon pour le jeu. Déjà rien que le fait de la vidéo, le fait que l'arbitre soit obligé de s'arrêter pour pouvoir prendre sa décision à chaque fois, que ça arrête le jeu pendant 2-3 minutes, c'est pas bon parce que ça coupe le jeu à chaque fois. Voilà, moi j'aime pas, personnellement j'aime pas. Moi je pense qu'ils devraient créer une sorte de montre où ils auraient les informations directement. Genre il n'y a pas vraiment de stop, c'est un différé de 30 secondes on va dire. Allez, 15 secondes. Avec un différé de 15 secondes, je pense que c'est suffisant pour prendre une décision. Ils auraient les images directement dessus. Genre s'il y a une faute, ils regardent sa montre, ils voient s'il y a la faute ou pas. Genre l'image de la faute. Je pense qu'ils devraient créer ce genre de montre pour pouvoir améliorer le football en général et les décisions arbitrales. Après, en parallèle avec ça, je voulais faire une vidéo aussi sur les arbitres parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, en dehors des erreurs de hors-jeu ou de fautes non sifflées, tout ça, il y a des arbitres français, j'ai l'impression qu'ils ont pris la grosse tête un peu. Quand tu vois qu'il y a un joueur comme Ruffier qui vient de dire à l'arbitre, peut-être de façon virulente, c'est vrai, qu'ils étaient deux hors jeu contre le match de Monaco et qui se fait expulser parce qu'il a dit ça de façon un peu virulente et qu'on voit de l'autre sens chez les Lyonnais, Fernando Marsal qui lui a eu un contact avec l'arbitre et qui se fait même pas expulser. Moi je trouve que franchement je trouve ça dégueulasse parce que là il y a deux poids et deux mesures et ils sont pas jugés à la même enseigne. Par exemple Neymar qui fait des simulations sur simulation, j'adore ce joueur, franchement j'adore ce joueur, mais il fait simulation sur simulation et qui se prend rarement un carton alors qu'un joueur lambda de Ligue 1 va faire deux trois simulations dans le match, il va se prendre un carton jaune direct. Je trouve que c'est pas cool. Sous prétexte que tu t'appelles Lyon ou Paris, j'ai l'impression que ces deux clubs sont un peu protégés comparés aux autres. Il y a des clubs comme Marseille par exemple qui sont souvent pénalisés. On a pu voir en coupe de la Ligue que Marseille, on a failli leur valider un but contre eux alors que la balle n'avait même pas franchi la ligne. Je trouve ça ahurissant à ce stade-là de compétition. On est quand même chez les pros, c'est pas comme si on était dans le football amateur, on est quand même chez les pros. Et que de voir encore de telles erreurs au niveau professionnel, c'est ahurissant, je trouve. Ou même qu'on refuse le but, encore pour Marseille, de Lucas Ocampos, alors qu'il n'y a pas hors-jeu du tout. Ça aussi, c'est affolant quand même. Quand on voit que Benjamin André contre le Paris Saint-Germain se fait expulser parce qu'il est soi-disant, son tacle était dangereux, je suis désolé, le mec il vise la balle, il touche Kimpembe avec sa main. Je pense pas que ça vaille un carton jaune, ça. Faut arrêter 2 minutes, surtout que ce même Kimpembe normalement n'aurait même plus dû être sur le terrain. C'est des décisions comme ça qui font que le football est en train de le pourrir. Et c'est les arbitres qui font ça. Parce que les arbitres, j'ai l'impression que certains ont peur de prendre des décisions et d'autres ont pris la grosse tête. Un joueur comme Balotelli, il n'a pas le droit de parler par exemple. Le fait que Balotelli puisse dire quelque chose, c'est direct carton jaune. Le joueur déjà lui n'est pas arbitré comme tous les joueurs. Et ça déjà c'est un mauvais point parce qu'à la base, quand tu es arbitre, tu es censé arbitrer tous les joueurs à la même enseigne. D'abord il y a le calme psychologique. S'il voit que la première action, la première faute est vraiment dangereuse, ouais ok là tu mets le jaune, voire le rouge en fonction de la faute. Mais là, au départ, c'est toujours tu parles avec le joueur, c'est psychologique. D'abord, tu le préviens, tu lui dis la prochaine fois c'est jaune, tout ça. Et ensuite, tu commences à dégainer. Pas parce que le joueur s'appelle Balotelli ou, je sais pas moi, on va dire Neymar, parce que Neymar aussi se prend beaucoup de cartons, pas toujours justifiés. Ou
Kamil Glik, des joueurs comme ça, dès qu'ils font faute, ils se prennent des cartons, on comprend pas pourquoi. Au bout d'un moment, j'ai envie de dire, faut arrêter. Voilà. Donc moi je trouve pas ça normal et je pense qu'on devrait essayer d'aider ces arbitres. Il les sanctionner aussi parce que quand les joueurs font des fautes, on les sanctionne, mais les arbitres sont pas assez sanctionnés à mon goût. Genre leur faire un petit stage en district ou un truc comme ça pour qu'ils comprennent que ici on est dans le monde professionnel et qu'il y a des règles à suivre et qu'il faut pas se faire influencer par un tel ou par le président Aulas par exemple. Parce qu'on sait tous qu'il y a un petit truc avec le président Aulas, c'est bizarre quand même. Que le mec, pratiquement à chaque match, il a un penalty. Encore ce week-end, il y a un penalty qui a été sifflé contre Toulouse. Alors que le gardien fait même pas faute. On lui donne le penalty. Mariano Diaz, il a clairement simulé. On l'a tous vu l'action. Le mec, il court, il tombe 5 mètres plus loin. Personne ne l'a touché. Et il tombe, il y a simulation, il n'a même pas de carton. Il se retrouve avec le penalty et malheureusement pour Toulouse, Lyon, ils ont gagné grâce à ça. Donc c'est un peu malheureux. Donc voilà, je reviens sur ma question. Comment faire pour améliorer l'arbitrage en France et dans le football en général? Enfin bref, la vidéo touche à sa fin, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. A plus les gars.